Dans Matthieu chapitre 13, il est dit que Dieu est venu sur cette terre, et a planté le véritable blé de l'évangile de la vérité, mais que fait le diable, l'ennemi, la nuit, avec l'ivraie? Il est écrit, il a semé de l'ivraie parmi le blé. Plus tard, quand le germe a poussé, les serviteurs sont venus et ont dit, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ, alors, pourquoi y a-t-il tant d'ivraie parmi eux ?» En termes simples, pourquoi ces mauvaises herbes poussent-elles si abondamment? Qu'a dit le propriétaire? L'ennemi, le diable, est venu et a fait cela, a-t-il dit. Seigneur, veux-tu que nous allions les arracher, ont-ils demandé. Puis, il a répondu, laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Par conséquent, le mensonge fleurit également sur la terre en ce moment. Il a dit, laissez croître ensemble. Au temps de la moisson, l'ivraie sera arrachée et liée en gerbe pour la brûler, mais le blé sera amassé dans mon grenier céleste. Frères et sœurs, nous célébrons la Pâque de la Nouvelle Alliance. La Pâque a été gracieusement célébrée par Jésus, Pierre, Paul et tous les saints de l'Église primitive. C'était la vérité ultime. Cependant, puisqu'il a déjà été prophétisé que l'ennemi maléfique, le diable, sèmerait le mensonge parmi eux, quel avertissement est écrit dans Galates chapitre 1. Si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que ce soit, que leur arrivera-t-il? La notion de « anathème » peut être implicitement interprétée comme étant confrontée à la damnation éternelle en enfer. Nous devons être profondément reconnaissants à Père Céleste et à Mère Céleste, qui nous ont conduits à rester fermes dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, afin que nous puissions courir vers le royaume éternel des cieux, avec la foi correcte, loin de la souffrance éternelle de l'enfer. Nous devons leur rendre gloire. Par conséquent, dans la Bible, l'apôtre Jean a vu une telle révélation. Voyons Apocalypse chapitre 7. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, il est écrit « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies, dans le sang de l'agneau. » Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Dans le verset 17, il est écrit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira, aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Nous voyons ici, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Quelle vérité lave les péchés de toute l'humanité, qui était vêtue de vêtements tachés par le péché, et accorde le pardon des péchés? La Pâque est une promesse que Jésus a clairement faite avec ces paroles. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. C'est clairement écrit dans Matthieu chapitre 26. Le prophète Zacharie a exprimé ce passage dans Zacharie chapitre 13. Chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, ce jour dans la Bible désigne la dernière époque. Au temps du Saint-Esprit, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Elle les purifie du péché et de l'impureté. Dans Apocalypse chapitre 7, ils ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Le lavage du péché et de l'impureté peut-il finalement être accompli sans la vérité de la Pâque? Si quelqu'un dit simplement « Mes péchés ont été pardonnés », cela veut-il dire qu'il est automatiquement pardonné? Si quelqu'un sort et crie « Je suis le président de la Corée du Sud », deviendra-t-il automatiquement le président? La réponse est non. Si quelqu'un dit « Mes péchés me sont pardonnés », il doit y avoir un signe clair du pardon. Il doit y avoir une promesse. Nous étions des pécheurs qui devaient attendre la mort, mais Dieu lui-même est venu sur cette terre, a versé son sang pour nous,
Et tout ce qu'il a enduré sur la croix a été résumé dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, les églises disent « Ne suffit-il pas de croire ?» Alors, dire « Je crois » est trop vague. Il n'y a pas de critères standards ou mesurables. C'est pourquoi Dieu a établi le système de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Dieu nous a purifiés par la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance et nous a ouvert le chemin glorieux pour retourner à notre maison céleste. Par conséquent, parce que la Pâque a une telle signification, Dieu a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. »